Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin des vainqueurs en Normandie, soldats plus se loin de chez lui. Alors viens sur le chemin du changement, rejoins le cortège des manifestants. Et demain, ce mouvement deviendra bien plus fort. Tous nos efforts, disons donc tous nos efforts, il faut illuminer nos Mes chers camarades, nous sommes ici réunis dans la zone de Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'est 300 entreprises, plus de 5 000 à 6 000 salariés. Une zone commerciale où beaucoup de salariés se font harceler. Et effectivement, le fait que la CGT soit aujourd'hui présent montre aussi notre intérêt à l'attachement de ces salariés. Aujourd'hui, 19 octobre, excusez-moi, nous sommes encore une fois de plus dans la rue pour condamner et être contre les ordonnances Macron. Depuis le démarrage, la CGT a refusé de voir les droits collectifs des salariés voir se réduire en peau de chagrin. D'ores et déjà, nous continuerons la lutte. Aujourd'hui, le 24 octobre, une intersyndicale va être mise en place pour savoir si les autres forces syndicales se joignent à nous pour éviter que les droits collectifs des salariés soient détricotés. Voilà, chers camarades, je passe la parole à présent à Loïc Pen, médecin urgentiste. Et syndiqué. Oui, juste, on est parti de l'hôpital, c'est pas un pur hasard. En même temps que les ordonnances, c'est une attaque contre tout ce qui est le modèle du Conseil national de la résistance qui est mis en place. On l'a vu récemment avec l'initiative des agents du service public, la journée d'action. Tous les services publics qui sont attaqués, on le voit encore là avec le projet de financement de la sécurité sociale qui ne va même pas renouveler l'existant et qui va encore nous demander des sacrifices, de l'austérité, des réductions. Très concrètement, les services hospitaliers dans tout le pays n'arrivent plus à répondre à la demande des usagers parce que ça fait des années qu'on est sur une logique austéritaire. Hop. Si on ne réagit pas, demain, c'est notre capacité, notre offre de soins qui va être touchée et la capacité à soigner la population de ce bassin, mais de tous les autres bassins dans l'Oise, qui va être atteinte. On le voit, Macron attaque tout ce qui fait notre originalité sociale, le droit des salariés avec les ordonnances en général et les agents du service public seront touchés, déjà ne serait-ce que par les représentations des salariés, des CHSCT, mais on sait très bien que ce qui va s'appliquer dans le public, si on ne le met pas en échec, s'appliquera demain, dans le privé, pardon, si on ne le met pas en échec, s'appliquera demain dans le public. À chaque fois, c'est cette opposition entre les salariés du public et du privé qui est menée par les différents gouvernements, et Macron reprend exactement cette logique de division entre les chômeurs, les fainéants, ceux qui partent en vacances et ceux qui travaillent, les fonctionnaires et les salariés du privé, les retraités et les actifs. Tout est bon pour diviser la société. On a besoin de se rassembler très largement. Alors en effet, pour l'instant, l'ensemble des centrales syndicales n'appellent pas à manifester, mais Bruno le disait, on a une intersyndicale le 24, il y a eu une réunion à la CGT à Montreuil le 9 qui était inespérée. Un mois auparavant, on n'aurait pas pu penser que cette réunion pouvait se tenir. Elle s'est tenue, et elle s'est tenue parce que dans la rue, on a fait bouger des choses, on a fait bouger aussi les syndiqués d'autres syndicats qui ont mis en échec les logiques de conciliation de leur direction, donc rien n'est perdu. La logique qui nous conduit aujourd'hui à continuer à manifester, c'est de ne pas laisser retomber ce mouvement social qui a bien commencé, contrairement à ce qu'on a pu entendre à la télévision, puisque ce sont des centaines de milliers de salariés dans les différentes journées qui ont manifesté. Nous voulons aller plus loin, avoir des appels unitaires, la CGT n'y renonce pas, d'autres syndicats sont déjà partie prenante, la FSU qu'on voit ici,
la CGC, je ne sais pas quel est son appel pour l'instant, très sincèrement, mais solidaire également. Donc on a des choses à gagner, un rassemblement à obtenir. Ce sera sur la santé, ce sera sur les ordonnances Macron, ce sera sur le fait de retirer aujourd'hui les cotisations sociales pour les transformer en CSG. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui aujourd'hui revient aux salariés va être fiscalisé et demain pourra revenir pour des subventions type CICE au patronat. Donc on a vraiment intérêt à continuer à expliquer tout ça dans les entreprises, dans les services publics, discuter avec les collègues, parce que les prochaines mobilisations, on les espère unitaires, vont être déterminantes. Merci. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa se quedará clara